Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, il y a une nouvelle. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Ça concerne la province de Québec. Alors, je tiens déjà à féliciter la ministre de l'immigration et de la francisation et de l'intégration, Nadine Giraud. Elle a usé son pouvoir, elle a compris les immigrants, elle allait négocier à Ottawa et elle a pu apporter trois réformes. Trois réformes qui visent justement à ramener plus d'immigrants dans la province de Québec. Alors, de quelles réformes s'agit-il? Quels sont les trois programmes qu'elle a mis en œuvre pour pouvoir vous permettre d'arriver au Québec? N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, liker, partager. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voyaient les vidéos, mais beaucoup ne s'abonnent pas, beaucoup ne likent pas, beaucoup ne partagent pas. Je vous incite vivement à partager les vidéos, à liker. Ça permettra à l'algorithme de YouTube de mieux référencer immigration et entrepreneuriat. Et pourquoi pas, ça va aider forcément des gens qui veulent immigrer au Canada, qui manquent ce genre d'informations. Alors, le premier programme, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Alors, en passant, ce programme permet justement aux personnes qui veulent immigrer au Québec en tant que travailleurs qualifiés de pouvoir venir avec une offre d'emploi et dans des catégories de travailleurs qualifiés. Maintenant, avec cette réforme, on peut aller chercher 20% de travailleurs dans tous les types de secteurs. Avant, c'était le secteur 0 A, B. Maintenant, on a élargi cela au secteur C. Donc, si vous avez un niveau C d'une quelconque CNP, je vous laisse aller regarder. Cela vous donnera déjà des chances de venir au Québec. Donc déjà, il y a cette nouvelle information. L'autre information est le permis de travail transitoire qui va rentrer en vigueur à partir du 31 août. Alors, lorsqu'on était au Canada en tant que travailleur, et on arrivait très souvent avec un permis fermé, et une fois qu'on commençait à faire sa résidence permanente, on avait un CSQ, on était toujours lié à un employeur, etc., jusqu'à devenir résident permanent. Maintenant, avec ce programme, il vous est permis de passer d'un permis de travail fermé vers un permis de travail ouvert. Comment? Tout simplement parce que le programme actuel vous permet, si vous avez déjà un accusé de réception d'une CSQ et que vous avez fait la demande de la résidence permanente, vous pourrez déjà être admissible à demander un permis de travail ouvert. Et puis pour finir, le troisième programme, c'est le programme de la mobilité internationale plus, qui chaque année ira chercher 7000 candidats. Et déjà ce programme, je vous le dis, soyez attentifs, soyez aux aguets. Ce programme demande que vous n'ayez pas à vous faire évaluer au niveau de l'EIMT, c'est-à-dire l'étude de l'impact sur le marché du travail. Tout simplement parce que, étant donné qu'on a besoin de main-d'œuvre, cet assouplissement entre Ottawa et Québec permet maintenant que vous soyez exempté de prouver que vous aurez besoin d'un EIMT pour pouvoir rentrer dans un domaine quelconque, dans un secteur d'activité quelconque au Canada. Parce qu'on a besoin des travailleurs, ils ont dit qu'il fallait mettre ça de côté parce que c'était une barrière pour les travailleurs, pour les employeurs, de manière générale. Alors, grâce à ce programme de mobilité internationale plus, Ottawa et Québec se sont entendus pour aller chercher 7000 travailleurs par an. Alors, donc, je pense là, ce sont des très bonnes nouvelles pour tous ceux qui veulent immigrer du côté de Québec. Vous avez le programme des travailleurs étrangers temporaires qui a été tellement assoupli et qui est passé de 10 à 20%, permettant à plusieurs personnes de venir en tant que travailleurs dans plusieurs secteurs d'activité. Le niveau 0, le niveau A, le niveau B, le niveau C. Aussi, pour ceux qui vivent déjà au Canada avec un permis de travail fermé, ils peuvent le changer en permis de travail ouvert, travailler pour n'importe quel employé, ils ne seront plus liés à un employeur. Et pour finir, vous avez le programme de la mobilité internationale plus qui permet de recruter chaque année 7000 candidats qui seront exemptés de l'EIMT. Tout simplement. Alors là, ce ne sont pas de belles nouvelles pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie donc de vous abonner, de liker, de la partager. Et on vous revient avec d'autres informations beaucoup plus percutantes pour vous aider à immigrer au Canada. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.